EPLEFPA, ça signifie établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. C'est un acronyme qui ne parle pas beaucoup, donc on a un projet aujourd'hui de s'appeler Agrocampus Périgord. L'idée, c'est de montrer d'abord la dimension départementale de l'établissement. On n'est pas uniquement basé sur Périgueux ou Coulounier, mais on a aussi un site sur Bergerac et un troisième site sur Grignol, qui s'appelle le domaine des Chaules. L'enseignement agricole a toujours prôné une volonté de différenciation dans le paysage de l'éducation nationale, avec toujours une volonté d'être proche du terrain et surtout d'avoir des structures de production qui ont une vocation pédagogique, mais c'est d'abord des unités de production en vraie grandeur. Et nous ici on a 3 structures de production, donc on a une exploitation de production animale, de race bovine, vache à viande, et puis des canards. On a un atelier qui transforme cette production agricole et puis on a une 3e exploitation sur Bergerac de production viticole. Tout ça, c'est en gros 1 millier d'apprenants. Aujourd'hui, on a sur l'établissement des collégiens, on a des lycéens, des étudiants, on a aussi des apprentis pour le CFA et des stagiaires, notamment pas mal de personnes qui se réorientent dans leur vie professionnelle. Il y a une évolution, mais cette évolution de la population que l'on accueille, elle correspond assez bien à l'évolution aussi du monde agricole. Je pense qu'on avait le schéma de l'exploitation familiale et donc nous, dans ce cadre-là, on a accueilli des jeunes qui étaient les fils et les filles de ces exploitants agricoles et qu'on formait pour s'installer. Depuis quelques années, on voit une vraie évolution par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a moins d'agriculteurs, fatalement, donc les exploitations ont tendance un peu à se développer. Parallèlement à ça, comme elles se développent, il y a un besoin de salariat de plus en plus important et puis il y a aussi des investisseurs dans certaines filières qui placent des capitaux et qui ont besoin de toute une organisation, des salariés, des chefs d'équipe et puis peut-être même des gérants. Statistiquement, les fils ou filles d'agriculteurs dans l'établissement, c'est quoi, 20%, 25%. Donc on a des horizons très différents, un public beaucoup plus varié. C'est des métiers de passion, c'est des métiers d'agriculture, c'est des métiers de valeur. Il y a toujours un public que ça intéresse. Et on est là pour les confronter à des réalités de métier, mais également leur montrer que leur démarche est intéressante parce qu'elle correspond aussi à des postures, demandes, évolution sociétale où effectivement, par exemple, ces notions de système alimentaire, de localisation, de relocalisation de la nourriture, de souveraineté locale ou régionale peuvent correspondre en tout cas à la voie qu'ils choisissent. On a un panel assez complet, assez diversifié des formations et qui correspond assez bien aux besoins du territoire. La licence pro VAMT, valorisation, animation et médiation des territoires. C'est une formation qui a été initiée sur l'établissement parce qu'on avait des compétences sur cette thématique-là il y a plusieurs années. Et comme toutes les licences pro, on a besoin d'un partenariat avec l'université. Donc le partenariat nous qu'on a mis en place, il est avec l'université de Bordeaux-Montaigne. On accueille chaque année un groupe en formation sur l'établissement. L'essentiel des cours se font ici sur le site. L'idée, c'est de voir un petit peu comment on peut amener des jeunes à réfléchir sur l'évolution d'un territoire dans toutes ses composantes. Et puis, dans ce cadre-là, puisque nous, on est sur Périgueux, on a donc ce partenariat avec le Pays de Lille. Et globalement, l'idée ici, c'est que ce Pays de Lille passe un certain nombre de commandes, d'études dont ils ont besoin. Et nos étudiants ici, on les met directement sur des cas concrets pour justement pouvoir étudier telle composante, telle évolution démographique sur tel secteur, les besoins en circuit court, les réseaux de distribution qui sont mis en place. Donc voilà, donc il y a des commandes passées par le Pays de Lille et nos étudiants travaillent dessus, planchent dessus et font une restitution de cette commande. Les étudiants défrichent un petit peu des grands sujets du moment pour les aider à conduire les politiques de développement des territoires au sens très large du terme. On a une activité en agroalimentaire sur l'établissement depuis 1988-1990. On l'a complétée quelques années après, c'est-à-dire 94-95, par une boutique de vente directe pour mettre en valeur nos produits bien entendu et accueillir du public et faire nos premiers pas dans une notion de circuit court. Ce schéma depuis les années 95, on l'a conforté, c'est-à-dire qu'on a agrandi à la fois la boutique, l'atelier de transformation. Et puis également, on a cherché à le faire vivre en adéquation forte avec notre territoire. Dès le début, nous avons choisi d'ouvrir cet atelier et ces équipements à des producteurs de notre zone, de notre territoire, du département, qui cherchaient des outils de transformation. Aujourd'hui, on a entre une quarantaine et une cinquantaine de producteurs qui viennent utiliser partie, totalité des équipements de l'atelier selon des formules à la carte.
Et donc on a aussi équipé notre atelier pour répondre à ces demandes-là. Une des limites, entre guillemets, à ce schéma-là, c'est qu'on l'a surtout équipé autour de la transformation des produits carnés. 30 ans ont passé et aujourd'hui on s'aperçoit que faire que des produits carnés, on s'isole un petit peu et on s'est aperçu que ça serait bien d'être un peu spécialisé aussi pour la transformation des fruits et légumes ou des végétaux en particulier. Et on s'aperçoit que les produits végétaux locaux transformés manquent, qu'il manquait des outils de transformation de taille petite à intermédiaire par rapport à ce que fait la grosse industrie agroalimentaire qui est très efficiente sur ces sujets-là. Il y a une construction, il y a un cheminement qui est en train d'aboutir, puisque 2024 devrait voir la construction réelle de notre légumerie, après pas mal d'années de réflexion et d'aller-retour finalement entre les directions de l'établissement, des représentants de notre territoire et puis éventuellement quelques financeurs aussi parce que ça ne va pas être gratuit. Et pour nous, demain, le projet légumerie, il va s'accompagner en amont d'un petit pool de producteurs qui vont nous faire peut-être 1,5 hectare de pommes de terre, un demi-hectare de haricots grains, pour répondre à des demandes plus conséquentes en volume, qui vont être celles des collectivités et notamment de quelques restaurants scolaires de Périgueux. Donc on a réfléchi le projet pour avoir à la fois cette flexibilité pour les petits producteurs qu'on a bien testé, démontré avec l'atelier viande que l'on a depuis 30 ans, et puis ces nouvelles demandes de collectivités où il faudra avoir des outils un peu plus efficients pour traiter des volumes plus conséquents que l'apport du maraîcher, même si le maraîcher fait l'effort de rationaliser ces volumes traités. S'il n'y a pas cette passion ou cette fibre par rapport au contenu du métier ou à ce choix initial, des fois il y a des désillusions. On encourage les jeunes à y aller vers ça parce qu'on n'imagine pas demain un territoire vide de mise en valeur du foncier agricole ici, mais on est là pour les encourager. Ce qui est certain, c'est que le modèle d'autrefois, où on passait toute sa vie dans ce métier-là, c'est sûr que ça c'est révolu. Moi je parle de ce salariat parce que ça peut être une transition à un moment donné pour tester, voir ce que ça donne, les réalités du métier, puis après voir comment on évolue. Est-ce qu'on se met dans le domaine du conseil? Est-ce qu'on se met dans le domaine véritablement de la production? Est-ce qu'on se met dans le domaine de la commercialisation? Il y a des gens qui commencent comme techniciens à une chambre d'agriculture, et puis quand ils ont bien compris le métier, le réseau et tout ça, ils s'installent. Et ça, c'est des professionnels très, très performants, oui. Quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une diversification et qui peut être aussi intéressante. Et cette première étape, cette première marche, elle est importante.